bonjour. Je m'appelle Catherine Chonville, je suis directrice adjointe du port de la Grande Motte, responsable juridique, administrative et de la gestion du plan d'eau. Le développement durable du port de la Grande Motte, pour moi, il tient sur 3 lettres. Le PVP, le projet Ville-Port que je suis aujourd'hui depuis, 10 ans, qui est, en fait, des travaux maritimes d'envergure, qui vont, se concentrer sur 2 années, sur le port à partir de 2025 là, décembre. Ils vont commencer pour s'achever, en décembre, 2027 et ils, comportent, notamment le rehaussement des digues, la refonte des quais, la réhabilitation de l'ensemble de l'aire de carénage avec, un système de traitement des eaux, plus aux normes, environnementales, mais également une boucle d'eau fermée qui permettra enfin d'arrêter de laver des bateaux, avec de l'eau potable. Donc pour moi, c'est tout cet ensemble, de travaux, dont j'en oublie. Il y a aussi une nouvelle station d'avitaillement. Il y a des bornes connectées sur le port pour mieux gérer, les consommations d'eau et d'électricité. Tout ça va participer à faire de notre port, un port qui, prend en compte les aspects environnementaux et les préoccupations, des années à venir. Oui, effectivement, il y a dans ce projet, qui est, vraiment, impressionnant, par son coût, par son importance. Il y a déjà effectivement une partie de la réponse et notamment par le fait qu'on est obligé lorsqu'on fait ce genre de projet, comment dire? D'avoir des mesures compensatoires et parmi ces mesures compensatoires, il y aura également la mise en place, d'abris pour les juvéniles, d'observation du grand dauphin, par exemple, enfin tout ce genre d'actions qui rentrent effectivement dans la préservation du littoral. Sur le centre commercial du Miramar, par exemple, on est venu, récupérer des lots, qui étaient pourtant attribués, hein, ce sont des dépendances du domaine public. On est venu les récupérer avec des résiliations, de contrats et les réattribuer à des acteurs économiques, beaucoup plus, performants avec une certaine plus-value, en fait. On a pu réinstaller, un accastilleur, une voilerie bateau, une sellerie, un intégrateur, mais je crois qu'il est ici d'ailleurs, au salon du littoral avec, sa société Inav, des intégrateurs de moteurs électriques sur bateau, un magasin de pêche, école de pêche. Voilà, toutes ces activités qui étaient, justement, sans locaux, précis, qui avaient, cette nécessité d'être en bord de mer, et qui manquaient de visibilité et on est aussi venu aménager, faire tout l'aménagement, urbain autour du centre pour leur donner une plus belle vitrine et les installer correctement. Et dans le cadre du projet Ville-Port, encore, ça revient souvent parce qu'évidemment, ça fait 10 ans qu'on y travaille et on le voit enfin, commencer. On a également l'ambition de faire une halle nautique, qui est destinée justement à accueillir à la fois des activités, commerciales, sur la plaisance et le nautisme, mais également des associations, sportives, heu, autour du nautisme. Pour les ports et les acteurs nautiques, parce que ça nous donne tout simplement, un moment d'échange, entre nous qui est important, un moment de mise à l'honneur aussi, du travail accompli, un moment de respiration tout simplement, hein, on prend le temps effectivement d'arrêter, nos activités pour se rencontrer et donc effectivement, je pense que, c'est important.